Est-ce que vous aimez lire avant de vous endormir ? Je lis deux sortes de livres. Je lis des livres pour mon travail, pour écrire des articles, pour écrire des essais. Ce sont des livres sérieux et je les lis plutôt dans la journée. Ce sont les livres du jour. Et puis, il y a la fiction. La fiction me sert aussi pour mon travail puisque mon imaginaire se nourrit des romans que je lis, des nouvelles que je lis. Mais c'est une autre façon de nourrir, plus par, je dirais presque par capillarité, par approximation. Alors cette fiction, qui est un plaisir immense, je la lis uniquement le soir. Je ne la lis jamais dans la journée parce que j'aurais l'impression de voler un plaisir auquel je n'ai pas droit, il faut que je travaille. Mais en revanche, le soir, il est impossible que je m'endorme sans lire un peu de fiction. C'est mon sas avant la nuit, avant le sommeil. C'est le moment où je décroche de la réalité, du travail bien sûr, mais tout simplement de la réalité, où je m'immerge dans un univers rêvé, un univers imaginaire, et ça me permet ensuite de m'endormir. Donc jamais, jamais je n'éteins sans lire un peu ou beaucoup de fiction. Écoutons maintenant un court extrait de votre livre. L'amour-désir qui nous fait brûler d'une joie majuscule et nous conduit à la vie haute, qui crée un halo de beauté et de lumière autour de l'être élu. L'amour-désir généreux quand l'autre requiert toute notre sensuelle et amoureuse attention et que notre cerveau devient une sorte d'organe érotique. Cet amour-désir est adressé. Par d'obscurs mécanismes, il élit un être, celui-ci et nul autre. Et de cet être, il perçoit et goûte ce que je ne sais nommer que son aura. Plus qu'un ensemble de traits de caractère, de goût et d'opinion, l'aura est cette dimension où se cristallise la totalité d'un corps-esprit. C'est elle, parce qu'elle nous est secrètement connivente, qui peut susciter notre amour. L'amour-désir est reconnaissance et assomption de l'altérité. Il n'enlève rien à l'autre, ne le dépouille ni ne le diminue, et le plaisir réciproque lui confère une beauté supplémentaire. Ce désir en acte est création commune. Comme une danse partagée. Une œuvre à quatre mains, Deux voix. deux corps, un accroissement de l'être.